Les actifs rétrocédés au port autonome de Kribi par le port autonome de Douala touchent à la fois le portefeuille client, le personnel et les activités de pilotage du vieux port. D'autres compétences de haute importance et de ressources additionnelles gérées par Douala depuis une vingtaine d'années sont également concernées. Nous sommes axés désormais vers la performance, la recherche de la performance, la compétitivité. C'est un milieu très concurrentiel, pas par rapport à Douala, par rapport au port de l'Afrique de l'Ouest, qui ne nous feront pas de cadeaux. La signature de l'acte final de rétrocession à Kribi, en présence de tous les membres du comité paritaire, constitue donc une étape importante dans la diversification de l'industrie portuaire. Avec la mise en place des organes dirigeants du port de Kribi, il était de bon temps que les actifs qui étaient gérés par le port de Douala soient transférés. Et donc la cérémonie d'aujourd'hui consiste donc à remettre au directeur général du port de Kribi, autonome de Kribi, la totalité, la gestion de la circonscription portuaire de Kribi. Parce que l'acte posé à Kribi offre des raisons d'espérer, le ministre des Transports a saisi cette occasion pour donner des consignes aux acteurs présents. Aujourd'hui, nous sommes particulièrement heureux de procéder à cette rétrocession et qui va montrer davantage l'implication des deux ports pour les rendre plus efficaces et plus performants dans la sous-région. Une synergie d'actions susceptible de mettre au large le complexe industrialo-portuaire décidé par le chef de l'État. En marge de la cérémonie, le ministre des Transports, en compagnie du préfet Antoine Bissaga, s'est rendu à l'usine de transformation des fèves de cacao en pâte exportable et dans la zone logistique de Mboro, à une trentaine de kilomètres de Kribi. Ici, 16 hectares sont aménagés pour l'installation d'une trentaine d'entreprises spécialisées dans l'import-export.